La toute dernière séance publique de Percé a suscité différents débats et divers sujets. Le mot de la mairesse a abordé deux dossiers, soit l'inauguration du nouveau CPE de 12 places à Val-d'Espoir et la fin des espaces bleus annoncée récemment par Québec. Une décision qui n'est pas sans intérêt à Percé, étant donné que la maison Frédéric James, qui faisait partie du programme, tombe en zone grise. Si les travaux seront complétés cet été, qu'en fera-t-on au final? La question demeure entière. Lors de la période des questions, la redevance touristique a refait surface, un grief a aussi été soulevé, tout comme la présence de motoneiges sur le quai de Percé, ce qui ne serait pas sans dommage, ce à quoi la mairesse entend faire suite. Voici mon reportage. Écoutez, je vais commencer sur une très bonne nouvelle. Au fait, aujourd'hui a eu lieu à 16 h cet après-midi l'inauguration officielle de la garderie du CPE, garderie de Val-d'Espoir. Donc, on a procédé, il y avait Michel, évidemment, qui était présent, qui est son secteur dans Val-d'Espoir. Alison était là. Pour les autres, je pense qu'il n'y avait juste pas le temps ou occupé d'être présent. Mais cela dit, ça fait déjà, c'est la 4e semaine au fait d'opération cette année, cette semaine. Puis, vous savez que c'est un projet qu'on a travaillé depuis plus d'1 an. Donc, c'est 12 places en garderie qui ont été créées à Val-d'Espoir, qui sont évidemment comblées. Il y avait même des listes d'attente déjà pour en avoir plus. Fait que c'est une très bonne nouvelle. On est très contents. Ce projet-là, c'est un projet qui, comme je dis, qu'on a commencé à travailler déjà l'année passée. Et c'est une opportunité que le ministère de la Famille a donné au monde municipal, aux organismes publics, puis aux entreprises également, de créer des projets pilotes dans des espaces publics. Dans des entreprises aussi, ça pourrait être possible. Donc, avec l'aide de la Ville, on avait déjà en 2023 prévu un budget pour faire l'amélioration de certains locaux, ce qui a été fait. Et d'ailleurs, il y a 2 membres dans la salle qui ont travaillé sur le travail de cette CPE-là. Je les remercie. Et voilà. Donc, les jeunes filles ont débuté, tout va bien. Puis aujourd'hui, c'était bien de voir ça. Il y avait aussi la grande majorité du cercle des fermières qui était présent. Parce que ils ont donné un très bon coup de main. C'est un local, au fait, qui appartenait aux fermières de Val-d'Espoir. Ils ont accepté de laisser en partie local pour aménager dans d'autres locales. Ils n'ont pas été délogés, là, soyez sans crainte. Mais c'est une belle collaboration, c'est un beau partage de locaux. Puis, c'est ça, c'est une belle cohabitation, on va dire ça comme ça. Les fermières sont super contentes d'avoir les petits bouts de chou avec eux autres. Ils ont dit qu'ils voulaient faire des activités de bricolage, etc. Ouais. Donc, belle réussite. C'est une bonne nouvelle. Puis, je pense que quand on a une bonne nouvelle, ça vaut la peine d'en parler, n'est-ce pas? Deuxième point, les espaces bleus. Vous avez vu passer dans les médias cette semaine l'annonce du ministère, comme quoi, du gouvernement du Québec, comme quoi les espaces bleus seraient abandonnés dans les opérations. Donc, évidemment, on a été mis au courant. Nous, j'ai été mis au courant dès dimanche. Donc, avant que ça sorte dans les médias partout au Québec, là, lundi matin, on a été avisés de cette grande nouvelle-là. Présentement, écoutez, déjà ce matin, j'ai eu l'occasion d'aller visiter les locaux, donc aller visiter le bâtiment avec tout l'aménagement muséal qu'il y a au rez-de-jardin. C'est un bâtiment exceptionnel, mais évidemment, il n'y a pas de reprise pour l'instant de la ville de Percé, même si c'est le souhait du gouvernement. Je tiens à rassurer. C'est des bâtiments exceptionnels qui vont permettre de la diffusion. Ça va être de toute beauté, là. Je pense pas qu'on peut avoir meilleure installation que ça sur notre territoire. Cela dit, il va y avoir des discussions qui devront être faites dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à savoir quel organisme, qui dans le milieu, de quelle façon ça peut s'opérer. J'étais avec le député ce matin lors de cette visite-là. Donc, évidemment, là, il y aura des rencontres de travail, autant avec le ministère que le député régional, pour s'assurer que ce bâtiment-là ne soit pas un éléphant blanc non plus. Hein, on veut qu'il vive, il y a quand même un investissement majeur. Donc, ça va être à définir, mais on peut pas penser qu'on va reprendre un bâtiment de cette envergure-là sans même savoir qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur, de quelle façon que ça va être financé, parce que ne serait-ce que l'entretien du bâtiment, ça va être des coûts qui vont être très importants. Je vais faire une petite intervention qui s'est passée le 6 février. Monsieur Jean-François Nolis. Monsieur Nolis, il est venu ici
Monsieur Poisson, on est là pour une période de questions. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'adresser vos questions. Mais, OK, on va aller... OK, vous allez m'interrompre, il n'y a pas de trouble avec ça. On va passer aux vraies affaires. Monsieur Nellis a dit que... Moi, je ne vais pas parler beaucoup de redevance touristique. Je suis tanné de ça. Mais je vais juste mettre les points saisis et les pendules à l'heure. OK? Aucune ville au Québec a une redevance touristique. Aucune ville. OK? Zéro puis une barre. M. Nellis a dit qu'il y a des villes partout au Québec, il y en a, les gens se plaignent pas. Et M. Nellis, en étant un vendeur de boissons, n'a pas le droit de participer à une redevance touristique. Deuxième chose, en Mont-Tremblant... Parenthèse, M. Nellis a des produits dérivés, lesquels sont... mais la majorité de son il y en a, il y en a. C'est chandail, c'est tasse, ça. c'est pas de problème, ça. Ouais. Mais je vais vous dire une chose, la ville de Mont-Tremblant, là, je suis allé l'autre jour. Je suis parti de Montréal, c'était 2h30 de route, aller-retour, ça fait 5 heures. Et je suis allé à la Chambre de commerce, ils m'ont confirmé que la ville de Mont-Tremblant n'a aucune redevance touristique. Non, aucune. La ville n'a pas de redevance touristique. C'est le Resort Hotel qui a une redevance qui est faite en 1996 par Intra-Ouest, qui ont demandé au gouvernement. Le gouvernement les a accordés. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise privée. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Via une loi spéciale, c'est ce que j'explique. C'est ça. Non, mais pourquoi qu'on dit, partout ça fonctionne, partout c'est beau. C'est pas vrai. Moi, j'ai toujours mentionné la distinction avec le Mont-Tremblant. OK, mais si vous avez mentionné ça. Là, toujours. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas interrompu monsieur Nellis quand il a dit à Mont-Tremblant, il y en avait une? Il y en a sur la planète, là, des redevances et des taxes touristiques. Là. Moi, je parle des villes. Planète. On parlait des villes. OK? On parlait des villes. En tout cas. Bonsoir. Linton Couture, citoyen de Percé. Tout d'abord, je tiens à féliciter Mme Réal pour son poste de pro-maire. Merci beaucoup, Mme Réal. On voit que les gens ont confiance en vous. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à un grief qui aurait été déposé contre vous dernièrement? Je ne peux absolument rien vous dire, mon cher M. Linton. Mais vous... Pour agression, des agressions verbales, des comportements inappropriés, des colères. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là? Qu'est-ce que vous pouvez dire au public ce soir par rapport à ça? D'abord, est-il vrai qu'il y a eu un grief contre vous? J'ai rien à vous répondre là-dessus. Mais moi, la question que je vais vous poser, c'est comment ça que vous savez ça, M. Couture? Je vais vous répondre. Presque tout le monde dans le village le sait. OK. C'est pas compliqué. Pas mal de monde dans le village qui est au courant de tout ça. En tout cas, s'ils ne l'étaient pas maintenant, là, ils vont l'être. On vous voit à la télévision. Monsieur Coderre, je vous inviterai à répondre maintenant, parce que moi, je ne répondrai pas là-dessus, mais je vous inviterai à répondre. Maintenant qu'on sait que c'est devenu public, alors que c'est pas censé du tout être public, Monsieur Coderre, vous pouvez répondre. Si c'est devenu public, madame, c'est parce que c'est quelqu'un de chez vous qui l'a sorti. C'est pas moi qui ai venu ici par la ville chercher les papiers. Moi, je ne sais pas c'est qui l'a sorti, monsieur Linton. Je pense pas que vous l'avez vu dernièrement dans votre coin. Mais c'est beau quand même. On voit quelqu'un à la télévision qui se dit intimidé, qui est presque démoli par l'intimidation des autres. Moi, quand je vous ai vu, je suis quasiment tombé sur le cul. Pour être honnête, je vous dis la vérité, je suis quasiment tombé sur le cul. Ça vous a fait quoi, monsieur Couture? Ça me montre une chose, que vous êtes tyrannique envers vos employés, premièrement. Tyrannique? Oui, vous êtes tyrannique parce qu'il y a plusieurs employés qui se plaignent de vos comportements. Puis on sait tous ici que c'est pas la première fois, ces comportements-là. Vous savez tous ça? C'est pas juste moi, madame, tout le monde est au courant. Okay. La plupart des gens sont au courant de vos comportements, ça se passe, c'est comme n'importe quoi. C'est public, comme on dit. Puis à part de Avez-vous une question maintenant? C'était ça ma question. Est-ce que c'est vrai que vous avez reçu un grief? Monsieur Coderre, on n'a pas à répondre là-dessus, hein, monsieur Coderre. C'est même pas d'intérêt public pour l'instant. Je vous laisse aller. Rapidement, il y a eu des dépôts de grief, mais un grief qui est présentement en négociation avec la contre Madame la mairesse. Il n'y a pas... Pas seulement Madame la mairesse? Ça, je peux pas aller à fond là-dedans. Là. Écoutez,
comme je vous dis, il y a des procédures de discussion présentement avec le syndicat. Et à partir du moment où le grief, tout va être officiel, ben là, il va être déposé. À ce stade-ci, je ne peux pas vous... il serait vraiment prématuré de vous dire tout ce qu'il y en est, mais il y a... mais disons, vous savez, c'est le premier grief en 9 mois que je suis ici. Ouais, je comprends que c'est le premier grief. Peut-être qu'il y en aurait peut-être eu d'autres avant, on n'avait pas... Tu sais, là, le monde commence à se plus... En tout cas... C'est un grief à plusieurs volets. Oui, c'est un grief à plusieurs volets. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je peux donner comme assurance, je pense, peut-être au niveau du conseil, au niveau des employés, je pense pour tout le monde, puis ça ne concerne pas juste une personne, mais pour tout le monde, paraphraser Lamartine, là, je ne suis pas le type de DG qui chante pendant que l'on brûle, c'est loin d'être ça. Je pense que toutes les mesures doivent être prises justement pour maintenir un bon climat de travail, faire en sorte qu'il y ait un dialogue. Et c'est l'entente que j'ai eue d'ailleurs avec la présidente du syndicat. On est en bon contact là-dessus pour être sûr que tout chemine bien. Puis il y a des mesures dans l'interne qu'on prend cet effet-là. Ça, c'est ma question. Comment pensez-vous régler ces problèmes-là? Je ne vais pas vous répondre absolument pas. Comment pensez-vous régler le climat de... On va commencer par climat toxique. On va commencer par regarder la tenue du grief, là, comme M. Coderre vient de nous expliquer. On va regarder ça. Puis après ça, on verra qu'est-ce qu'il en sera de ce grief-là. Okay? C'est tout ce que j'ai à vous répondre pour ce soir. C'est bien, merci beaucoup. Merci, M. Couture. Bonsoir, Louis Beaulieu, du Cap-Blanc en Percé. Pour commencer, je voudrais vous sensibiliser sur une problématique des motoneiges qui vont se promener allègrement sur le quai en graffignant le beau plancher encore neuf que nous avons. Lors d'un conseil précédent, on nous avait dit qu'on y verrait, mais actuellement, il n'y a aucune barrière qui ferme l'accès pour les empêcher de pouvoir y aller. Est-ce qu'on va y voir à un moment donné? J'espère bien, parce que si c'est le cas sur le quai, normalement la barrière doit être fermée. Je peux aller sur le quai depuis un certain temps, M. Beaulieu, mais si la barrière est ouverte, c'est important. C'est toujours aussi beau sur le quai, Mme la mairesse, vous pourriez y en profiter, mais vous verrez que la barrière était ouverte. Comment vous avez dit? Je dis, vous pourriez y aller, c'est toujours aussi beau sur le quai. Oui, je sais que c'est toujours aussi beau, inquiétez-vous pas, mais c'est parce que je ne suis pas allée dans les dernières semaines. Mais si la barrière est ouverte, il faut y voir et elle va être fermée demain. Il faudrait peut-être surtout y mettre une barrure, un cadenas, quelque chose, parce qu'évidemment, n'importe qui peut l'ouvrir. Normalement, il y en a une. Okay. Ça devrait être là. Vous avez touché la problématique de l'espace bleu. On ne discutera pas de toutes les options aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait faire une place pour le musée Le Chaffaut, dont on a reconnu la contribution exceptionnelle depuis 40 ans à Percé, et qui n'a jamais reçu aucune subvention ni aucune aide, sinon très minime. La ville a déjà contribué un peu. Est-ce qu'on pourrait penser à inclure dans la réflexion le musée Le Chaffaut pour faire une place? Ça va tout être considéré, M. Beaulieu, inquiétez-vous pas, ça va faire partie des réflexions. Tracteur LS, faites-en plus, transportez plus pour moins cher. Performance et fiabilité. Tranquillité d'esprit. Pour faire face à vos travaux sans souci, faites confiance au Tracteur LS. Disponible chez Lelièvre Mécanique Sport de Sainte-Thérèse de Gaspé.